Hello ma queen, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bubbly Hub. J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la nouvelle année parce que j'aimerais quand même refaire un épisode à ce propos et surtout un épisode par rapport au vision board. Les manifestations, la nouvelle résolution, blablabla. Non ma queen, c'est toi le pouvoir. On va en parler, j'espère que t'es prête, let's go, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais bien, je tergiverse pas, 150 ans, prends-toi un petit truc à boire, un petit truc à manger et pose-toi confortablement, on y va. T'as sûrement déjà dû le voir, mais chaque nouvelle année, surtout là en ce moment, on vient de quitter une année 9 et on rentre dans une année 1, donc ça fait 9 ans que c'est plus arrivé, les gens sont excités, les gens sont trop contents, les gens sont déterminés, motivés, euphoriques. Tout le monde pense que cette fois, ça y est, c'est la bonne. Cette année-ci, on va tout péter, blablabla. C'est peut-être ton cas aussi. Je dis pas que c'est mal, hein, mais j'ai envie de te parler d'un truc à propos de ça. On voit des publications partout sur les réseaux sociaux, des listes d'objectifs, des vision boards aussi, des gens qui vont voir des voyantes, qui consultent des cartes, ou en lien avec la numérologie. Bref, les gens se disent, l'univers, qu'est-ce qui va m'arriver cette année ? Et attention, tout ce que je viens de citer, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, je ne blâme personne. Je fais un petit disclaimer parce que c'est important, mais j'ai envie de rajouter un truc à ça. La nouvelle année, les voyantes, l'horoscope, la numérologie, ton vision board, rien de tout ça, ma queen, ne va changer ton expérience cette année. Rien de tout ça ne va changer tes résultats à toi cette année. Si toi, tu restes exactement la même que les années précédentes ou que sur les 6 derniers mois. Et je sais que ce que je te dis, ça peut paraître brutal, mais tu me connais en fait à un moment donné. Tu sais comment est-ce que je suis, tu commences à savoir comment est-ce que je pense. Tout ce que je partage vraiment, c'est la vérité que beaucoup de gens refusent de voir en fait. Je dis pas que ce que je partage est une vérité, je dis que c'est ma vérité et que je l'ai remarqué autour de moi. Beaucoup de gens refusent de voir que si cette année va changer, c'est uniquement parce que eux vont changer. Ils pensent que l'énergie d'un nouveau cycle va, comme par magie, va subitement changer la donne en fait, va transformer leur vie, que quelque chose de magique va arriver, juste parce que le calendrier change. Mais non. Juste parce qu'une nouvelle page a été tournée, non. Ou parce qu'une voyante leur a dit que cette année va être incroyable, oui peut-être. Mais non en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple que tout ça. En réalité, tout ce que ces moments offrent, pour moi, c'est juste un espace. C'est une opportunité. C'est un espace ouvert dans le temps et dans l'énergie où tu peux créer quelque chose de différent. Oui, ça c'est réel. Mais si tu restes la même personne avec les mêmes habitudes, les mêmes croyances, les mêmes émotions, les mêmes comportements, les mêmes réactions et la même énergie, tu vas reproduire exactement la même réalité que l'année passée, ma queen. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que je veux pour toi non plus. C'est là que beaucoup se plantent, ils se disent « Cette année, ça va marcher. Cette année, elle est à moi. Cette année, c'est la bonne. J'espère que 2026 me réserve, blablabla. » Mais si ces personnes-là gardent la même approche que les années précédentes, les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes excuses, il va se passer bulle. Nada. Que dalle en fait. Les résultats vont rester les mêmes, ça va pas marcher. Les manifestations vont rester les mêmes. Les opportunités peuvent apparaître cette année, oui. Mais elles vont être sabotées, elles vont être ignorées parce que l'énergie n'aura pas changé. Je vois souvent des femmes entrer dans un nouveau cycle, des étoiles plein les yeux, avec tellement d'espoir, carrément excitées et agitées comme si l'univers allait tout mettre en place cette année pour elles. Mais en fait, ok, c'est cool d'avoir cette vision, vaut mieux avoir cette vision hein, clairement que rentrer cette année-ci en disant « Oh, encore une année de merde qui se profile ». Et évidemment que c'est mieux d'avoir la foi et d'y croire, je vais pas dire l'inverse. Mais moi j'ai envie de pousser le bouchon plus loin et j'ai envie de te dire qu'est-ce que toi, tu as changé pour que cette année soit différente? Qu'est-ce que toi, tu as changé pour être prête à accueillir quelque chose de différent? Qu'est-ce que toi, tu fais pour élever ton énergie, ton identité et ton niveau de vibration pour matcher avec ce que tu veux vraiment créer cette année? Parce que c'est pas le calendrier qui va faire la différence, c'est pas la voyante qui va transformer tes résultats. Ce qui transforme tout, ma queen, c'est toi, c'est ton énergie, ton état d'esprit, ta capacité à agir et à créer consciemment ce que tu veux vraiment attirer. Pour moi, vraiment, les nouvelles années, les voyantes, la numérologie, le human design même, les vision boards, tout ça, ce sont des portes. Elles ouvrent un espace potentiel, une espèce de terrain vierge dans lequel tu peux décider de réécrire ta timeline pour cette année. Ça, oui. Mais si tu rentres dans cet espace avec les mêmes peurs, les mêmes croyances, les mêmes comportements, les mêmes habitudes,
tu marches dans le vide. Il se passera rien, il n'y aura pas de changement cette année. Et tu pourrais passer à côté de ce que tu veux vraiment manifester. C'est exactement comme si on t'offrait une pièce vide et avec une multitude de possibilités pour créer ton année. Et que toi, t'es là, tu rentres dans la pièce et tu vas t'asseoir dans un coin en boule recroquevillée. Imagine juste la scène dans ta tête. Rien ne se passera parce que toi, tu bouges pas. C'est là que le vrai travail commence. C'est pas dans les résolutions de début d'année, c'est pas dans les vision boards et dans tous ces outils-là. Ça suffit pas en fait, ça c'est pas le point de départ. Le vrai travail, ma queen, c'est de changer toi-même, de changer ton énergie, de changer tes croyances, de changer ton identité, de devenir la version de toi qui est prête à recevoir et à créer quelque chose de différent. Tu peux pas entrer en 2026 en disant « Moi cette année, je veux créer plus de thunes que je n'en ai jamais créé. » Ouais, ok, mais si tu rentres dans cette année-ci, sans avoir travaillé ta relation à l'argent, sans avoir été voir ce qui pouvait potentiellement bloquer en 2024, en 2025 et même bien avant encore, ben, à quel moment tu crois que tu vas créer plus d'argent cette année? Je te parle d'argent, mais c'est valable pour tout. Et ça, c'est la partie qui fait peur à beaucoup de monde parce que ça demande une responsabilité totale en fait. Et surtout, personne d'autre ne peut le faire sur toi. Pour beaucoup de personnes, c'est plus facile de remettre tout ce pouvoir-là sur les vision boards, sur les intentions de nouvelle année, sur les résolutions, sur le fait d'aller voir une voyante, sur faire des soins énergétiques, sur la numérologie, sur faire son human design. Encore une fois, je dis pas que tout ça c'est mal, ce sont des outils, c'est génial, ça nous soutient, ça nous aiguille pour moi. Mais putain, le fond du travail, il faut pas que tu passes à côté. L'univers ne va pas déposer la richesse, le succès, l'abondance à tes pieds si t'es pas prête et que tu ne bouges pas. La voyante peut te donner des prédictions, l'année peut changer, peut être dans une certaine énergie, oui, mais si toi tu restes exactement la même que l'année passée, que les 6 derniers mois, il n'y a rien qui changera la donne. Je vais te raconter une anecdote. Il y a, je pense, 3 ans, j'ai un problème avec les dates, mais on va dire 3 ans, j'ai été voir une voyante parce que je savais que j'allais m'expatrier, que j'étais plus du tout alignée avec la Belgique, et ça fait bien 4 ans que j'ai ça en tête. Et donc j'ai été voir une voyante et elle m'a dit « Colline, c'est très très fort probable qu'avant ton expatriation totale, tu aies des manifestations intermédiaires, donc que tu aies besoin d'avoir un autre environnement, un autre lieu de vie avant ton expatriation. » Et pour être très honnête avec toi, ma queen, je voulais pas y croire. C'était hors de question. Moi, dans ma tête, le plan, il était orchestré. Je remets ma maison. 2 mois après, maximum, je trouve ma maison à l'étranger, je trouve mon lieu de vie, je me casse en fait. Et là, ça va faire 2 ans, 1 an et demi. Ça fera 2 ans en été que c'est pas le cas. Ça va faire 2 ans en été, cet été là, que je suis dans cette manifestation intermédiaire. Qui l'aurait cru? Absolument pas moi. Et quand elle me disait ça, je disais mais non, c'est hors de question, c'est pas possible, ça va pas le faire, blablabla. Et maintenant, j'ai 2 ans de recul et je me dis mais Dieu merci. Tout ce que j'ai compris, libéré, guéri, transformé, supprimé, ajouté depuis 2 ans était nécessaire, était à 100% essentiel pour être prête pour mon expatriation. Donc en fait l'univers nous prépare pour nos plus grandes manifestations. Et ça c'est toujours le cas. Par contre attention, c'était très challengeant, j'ai passé la pire année de ma vie. Mais la meilleure aussi en termes d'enseignement. Comme quoi. Alors ma queen, comment faire pour créer quelque chose de différent cette année? Parce qu'il y a quand même un timing divin, pour moi, qui fait sa part là-dedans, parce que je pourrais dire, j'ai pas encore su créer mon expatriation. Mais je pourrais dire aussi, grâce au timing divin et à la préparation de l'univers, maintenant je suis prête, en tout cas je pense être prête, on verra bien, pour mon expatriation. Donc comment faire pour que tes résultats changent réellement? Comment faire pour que tes manifestations se manifestent en fait? Pour moi vraiment tu dois commencer par toi-même, tu dois commencer par ton énergie. Tu dois regarder qui tu es aujourd'hui et quelles pensées, quelles croyances, quelles habitudes tu souhaites emmener en 2026.
Tu dois décider de changer consciemment ton état intérieur pour vivre cette transformation cette année. Tu dois t'aligner avec la version de toi qui mérite, qui reçoit et qui crée ce que tu désires. Et c'est exactement ce que j'ai dû faire en 2024 et en 2025. Et attention, c'était super challengeant pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça l'est toujours. Par contre, si ça l'est, c'est ok en fait. On prend. On sait que c'est une préparation de l'univers par rapport à ce qu'on a demandé. On prend. Ou alors on refuse de prendre. Et on dit à l'univers, mec, calm down, en fait, là tu m'envoies trop de dingueries, de singeries, genre j'arrive plus à suivre, ralentis un peu le pas. Mais il faut être conscient que ça ralentit nos manifestations et qu'on met un peu un halte là à nos manifestations. Donc moi, ces 2 dernières années, c'était tellement challengeant parce que j'avais pas encore mon expatriation, j'étais frustrée, j'avais pas encore ce que je voulais. Mais j'ai jamais dit à l'univers, mec, arrête-toi parce que là c'est trop dur. J'encaissais, je chialais, j'en pouvais plus, littéralement. C'est pour ça que c'était la pire année. Je n'ai jamais autant dû me maintenir dans la difficulté, dans les challenges, mais je lui ai jamais demandé de ralentir en fait. Parce que je pouvais encore soutenir, je pouvais encore encaisser, je pouvais, parce que je sais ce qui se passe derrière ça. Et j'ai tellement hâte de pouvoir t'en parler parce que je sais ce qui va se passer derrière ça. Par contre, je sais pas quand. Et c'est pour ça que je dis que le timing divin, il a sa part du marché à faire. Mais quoi qu'il en soit, l'univers nous prépare. Donc si c'est challengeant, tu sais que c'est normal. Et si ça l'est pas, tant mieux et profite en fait. Par contre, si tu fais ce travail sur toi, alors oui, la voyante, les vision boards et les rituels de début d'année, peu importe, tous ces trucs-là vont être des catalyseurs pour la vie que tu veux créer. Ça oui, j'y crois à 100%, je suis d'accord. Mais c'est toi d'abord qui dois faire ce travail, c'est toi d'abord qui dois faire cette transformation. En conscience. Ce qui produit les résultats, ma queen, c'est toi. Toi qui choisis de te transformer, toi qui choisis de prendre tes responsabilités, toi qui choisis de devenir différente ou d'agir d'une manière différente ou de mettre des limites différentes par rapport à la personne qui t'étais hier, il y a 1 an ou il y a 6 mois, peu importe. Mais les choses doivent être faites différemment. Tout d'abord, toi, tu dois agir différemment, tu dois penser différemment, tu dois t'incarner différemment, tout ce que tu veux, que ce que tu faisais il y a quelques mois, quelques années, pour créer quelque chose de différent cette année-ci. Ton objectif, c'est qu'en faisant ce travail sur toi, ton énergie et ton niveau vibratoire vont être alignés avec ta réalité désirée. Et là, t'es open à tes manifestations et à tes plus grands désirs. Mais ça commence par faire ce travail sur toi. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce travail sur ma relation à l'argent, parce que je savais qu'il était nécessaire pour que mes plus grandes manifestations me trouvent en fait. J'aurais pas pu passer à côté de ce travail et recevoir mes manifestations comme par magie. Non, j'aurais pas pu. Il fallait que je passe par là. Peut-être que tu dois le faire avec l'argent, en tout cas que tu ressens l'appel de le faire avec l'argent, mais peut-être que c'est avec d'autres choses. Peu importe. Donc ma queen, arrête de croire que quelque chose de magique va juste se produire cette année parce que c'est une nouvelle année et qu'on est en année 1 et que blablabla et que les énergies changent et que... Non. Désolée si t'avais un faux espoir avant cet épisode, mais je viens de te le casser littéralement parce que c'est pas ma vision des choses. Il faut bouger pour que la matière bouge. Les nouvelles années, les voyantes, ça crée pas ta réalité. Les vision boards non plus, ça ne crée pas ta réalité. Ce qui crée ta réalité, c'est toi. C'est de reprendre ton pouvoir personnel. Ce qui crée tes plus grandes manifestations, c'est ton énergie, ton alignement, ta capacité à transformer et à incarner la nouvelle réalité que tu veux te créer cette année. Tout le reste, c'est qu'un décor, c'est du plus. Donc ma queen, cette année, je t'encourage vraiment à ne pas rester la même. Remercie la version de toi qui était présente en 2025. Même moi qui ai vécu des trucs tellement compliqués, je la remercie du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, parce que sans cette version de moi en 2025, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc remercie-la, mais laisse partir ce que t'as plus envie d'emmener cette année-ci. En fait, laisse juste partir ce qui ne te sert plus. Les croyances qui ne te servent plus, les personnes de ton entourage qui ne te servent plus, le fait de mettre peut-être plus de limites, de t'autoriser plus à recevoir, Laisse partir ce qui doit partir. Fais de la place à ce que tu veux voir venir cette année. Choisis de transformer, choisis de devenir la version de toi qui est prête à créer des résultats différents et à attirer des choses incroyables, complètement différentes, pour te rapprocher de plus en plus de tes plus grands désirs, parce qu'on est venu s'incarner sur Terre pour ça en fait. Donc les nouvelles années,
les voyantes, les vision boards, les rituels, la numérologie, bref, tout ça, comme je l'ai dit, ce sont des portes ouvertes. Mais si tu ne franchis pas le pas de ces portes avec une version de toi plus haute, plus alignée, plus affirmée, plus connectée, plus consciente, plus vibrante, rien ne changera. Mais si tu franchis cette porte avec la bonne énergie, ma queen, crois-moi que cette année, elle te réserve de la magie en fait. Une année de transformation radicale, une année où tes plus grandes manifestations te trouvent. Une année où ton abondance, ton succès, l'argent n'ont jamais été aussi élevés et aussi présents dans ta vie. Donc voilà ma queen pour cet épisode, je voulais vraiment t'en parler pour faire cette entrée comme il se doit en 2026 et pour te partager aussi ma vision des choses par rapport à cette année et par rapport aux bonnes résolutions, aux vision boards, aux voyantes, à toutes les personnes qui peuvent nous soutenir, à toutes les choses extérieures qui peuvent nous soutenir, mais ne va pas voir à l'extérieur en fait, va voir à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux laisser en 2025? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je veux emmener en 2026? Et avec quelle énergie, avec quelle identité j'arrive en 2026? Parce que l'objectif c'est que tu puisses créer absolument tout ce que tu désires créer et attirer cette année-ci. Et si jamais tu ressens que par rapport à l'argent, ça doit être différent, tu retrouveras toutes les infos de mes programmes dans la barre de description. Et si tu veux déjà entamer ce travail de manière offerte, parce que tu le sais, je suis super généreuse, dans la description tu retrouveras mon site internet, va dans la catégorie ressources offertes et télécharge activation de richesse. C'est offert, c'est pour toi, c'est cadeau, tu viendras m'en dire des nouvelles dans 2 ou 3 semaines si jamais tu appliques ce que je te recommande. Ça pourrait bien donner le ton à ton année 2026. Fais-toi plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. Je te fais des gros bisous ma queen, on se retrouve, j'allais dire l'année prochaine, mais pas du tout en fait, c'est parce que j'ai parlé de l'année 2026, mais on est déjà en fait en 2026, il va falloir que je me réveille. Je te fais des gros bisous, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode du podcast Bubbly Hub. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire, de me taguer dans ta story Instagram si jamais t'as kiffé l'épisode, pour aussi partager ce podcast à tes abonnés qui auraient besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Et prends soin de toi, je te dis à la semaine prochaine.